existe. Il nous traite de bête, d'animal. Dans la sourate 22, la sourate Anfal, dans le verset 22 de la sourate Anfal, il nous traite de sourds, de muets. Et il nous traite dans d'autres versets, tels que la sourate Al-Furqan. Allah nous traite il nous traite de chiens, il nous traite de singes, il nous traite de zanim. C'est-à-dire, zanim veut dire bâtard. Il nous traite de bâtard. Maintenant, écoute, là où tu as écrit là, est-ce que tu peux écrire devant tout le monde, écrit verset où Allah insulte. Allah insulte les mécréants. Verset. Écrit devant tout le monde. Vas-y, écrit Allah insulte les mécréants. Verset. Je vous avais dit qu'il était du chat GPT. Tu vas pas me ordonner ici. Tu as ta caméra, tu vas allumer ta caméra. Je vous avais dit qu'il était sur l'intelligence artificielle. Non, regardez. Il ne parlait pas lui-même, il lisait. En fait. Je vais vous poser une question et puis chacun va répondre à cette question. Non, il vient de parler de quelque chose. Je vais dire ça devant vous. Pardon, attends. Médusa, pour toi, c'est qui les mécréants? En fait, le mécréant, le mot mécréant veut dire, ça vient de mécroire. Mé veut dire ne pas, et puis croire, c'est croire. Donc mécréant, c'est celui qui ne croit pas simplement. Il n'a rien fait de mal, c'est simplement qu'il ne croit pas. C'est ça. Il ne croit pas dans la religion musulmane. Mais le problème, tu sais ce qui est bizarre, c'est quoi? C'est que dans le Coran, Allah, il dit ceci. Nul ne peut croire qu'avec la permission d'Allah. Donc Allah dit que personne ne peut devenir musulman sans sa permission. Autrement dit, je suis mécréant parce que Allah ne m'a pas encore permis d'être musulman. Mais le même Allah va me punir parce que je suis resté mécréant, parce qu'il ne m'a pas permis d'être musulman. Et il dit que nous sommes des égarés, nous les mécréants. Mais le même Allah dit encore dans le Coran que c'est Allah qui égare qui il veut et qui guide qui il veut. Donc, si je suis égaré, c'est parce que Allah m'a égaré. Et si je ne deviens pas musulman, c'est parce qu'il ne m'a pas permis de devenir musulman. Et il va me punir pour être égaré et pour ne pas être musulman. Et ça n'a aucun sens. C'est un livre contradictoire qui dit une chose et son contraire. Et lui, là, à part aller sur l'IA, il ne connaît pas sa propre religion. Tout ce qu'il dit, il est en train de dire ça sur l'IA, en fait. C'est un livre Je peux te citer plein de contradictions comme ça. Par exemple, dernière phrase. Ne sont pas donnés en fonction des contextes. Parce que moi, je sais que la Bible est pareil. En fonction d'un événement, d'accord, il y a une loi qui sort. Sois béni, Nina. Nina, sois béni. Sois béni comment? À un autre événement, une loi va sortir par rapport à l'événement. Le problème, c'est que, on a l'impression que cela se contredit, mais pourtant, c'est... Sauf que ce n'est pas ça avec le Coran. Allah dit qu'il a... Non. Sauf que Allah dit qu'il a envoyé le Coran. Regarde. S'il te plaît. Sauf que Allah dit... Attends, s'il te plaît. Allah dit, le Coran a été descendu, pas seulement pour une époque. C'est un livre qui est valable en tout lieu, en tout temps. Ça veut dire que le Coran n'est pas un livre qui souffre d'un contexte. Parce que si tu dis que cette sourate-là a été descendue pour le contexte du passé, ça veut dire que cette sourate est obsolète aujourd'hui. Comme le contexte dans lequel il est descendu est déjà passé, ça veut dire que ce verset n'est plus valable aujourd'hui. Or, on ne peut pas dire d'un verset qu'il n'est plus valable. Et en plus, ce sont des versets qui sont des recommandations, ce sont des obligations. La parole d'Allah, c'est un ordre. Tu ne peux pas dire que cet ordre a été donné pour telle situation dans le passé et aujourd'hui alors. Non. Si la même situation se reproduit aujourd'hui, vous devez faire la même chose qu'il a dit dans le passé. Parce que le Coran est pour tout lieu et tout temps. Si je veux comprendre, je vais comprendre. Nina, permets-moi maintenant. Il a soulevé un point, je vais soulever 7 points. Peut-être que tu vas me dire que c'est 2 livres différents. Mais tu sais que dans la Bible, il y a le Nouveau et l'Ancien Testament. Oui, non, pas ça. Jésus arrive dans le Nouveau Testament, il dit que je suis venu abolir toutes les anciennes lois. Oui. En fait, c'est pas ça avec eux. Dans le Coran, il est écrit ceci. Regarde, la Lyon. Laisse-la terminer. Il ne faut pas t'embrouiller. Non, c'est avec moi, il y a l'échange, après on va te passer la parole. Non, on est en train de parler. C'est à moi de prendre la parole, s'il te plaît. Attends, s'il te plaît. C'est moi qui suis en train d'échanger. Il est en train de me poser la question. Elle parlait avec toi tout à l'heure, là. Attends, s'il te plaît. Elle a dit qu'elle ne comprenait rien de ce que tu disais. D'ailleurs, elle n'est pas la seule, tout le monde dans les commentaires. Tous ceux qui ne comprennent pas ce que lui, il dit, écrivez le chiffre 1 dans les commentaires. Tu vas voir toi-même. Maintenant, regarde Lion. Il a dit, par exemple, regarde, je montre qu'il ment. Il a dit tout de suite, il a dit tout de suite que le Coran demande de respecter tout le monde. Est-ce que tu savais, la Lion, que dans le Coran, il est écrit ceci, mot pour mot. Ne prenez, ô croyants musulmans, ne prenez pour alliés ni chrétiens ni juifs. Ils imitent le dire des mécréants, qu'Allah les anéantisse. Ne prenez pas pour alliés ces gens-là, qu'Allah les anéantisse. C'est écrit là-bas. Lui dit que non, on nous a demandé de ne pas être méchants envers les chrétiens. Va lire ce que Allah dit. Il demande d'anéantir les chrétiens et les juifs parce que ce sont il les traite d'associateurs. Ils ont perverti la parole de Allah. Ils n'ont pas la vraie parole. Il dit, ils imitent le même dire que les mécréants, que Allah les anéantisse. Allah lui-même dit que Allah les anéantisse.
Nina, je peux prendre la parole maintenant. Regarde dans les commentaires les gens qui ne te comprennent pas. Non, je m'en fous parce que c'est tes alignés. Il y a des musulmans aussi qui ne te comprennent pas. Ouais, merci beaucoup. Nina, qui n'est pas musulmane, elle a... Nina, ce que tu viens de dire, j'ai dit ça ici. J'ai dit Koulwa Ayyul Kafiroun est descendu par un moment où le prophète voulait que tout le monde soit comme lui. Et c'est là que Dieu a envoyé le ange Gabriel de lui dire que à toi ta religion, à leur religion. Donc, il ne faut pas forcer quelqu'un à lui soumettre. Tu vois? Donc, mais tout ça, ce qu'il est en train de dire, toi-même, tu n'es pas musulman, mais tu as compris, parce que le Coran est descendu. Si on parle de Moussa, Moussa est venu avant le prophète ou pas. Mais on parle de Moussa. On parle de Moussa dans le Coran. On parle de lui, mais il est venu avant le prophète. Je vais dire ça là d'abord. Il y a l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais chez nous, il n'y a pas ça. Mais nous, notre Coran il n'y a pas ça parle... Chez nous, le Coran parle du passé, du présent et du futur. Ok, je vais vous lire ici. Voilà ça ici, c'est le Coran qui est ici. Hein. Attends d'abord, attends d'abord. Tu vois ici, c'est le Coran, hein. C'est écrit en arabe ici. Donc ce que toi tu dis là, tu vas allumer ta caméra, tu vas montrer les versets écrits en choses en arabe et écrits en français. Ici, on dit, n'injurez pas ceux qu'ils invoquent en dehors de Dieu, car par agressivité, il injuriera Dieu. Dans leur ignorance, de même, nous avons enjolivé, entre parenthèses, aux yeux de chaque communauté, sa propre action. Vous lisez avec moi. Ensuite... Ce que tu lis là, s'il te plaît, arrête là. Tu es un grand frère. Non, juste une question. Ce verset que tu lis, quand tu parlais ici, j'ai pas ouvert mon micro. S'il te plaît, respecte-toi. Si tu as ouvert ton micro. Réponds juste à la question. Est-ce que le verset que tu lis a un contexte? Tu vois ton problème, c'est ce que tu fais. Les gens vont croire que tu dis quelque chose de bon. Arrête de te victimiser pour rien. Toi aussi, tu le faisais. Je vais pas me victimiser. Ferme ton micro. Est-ce que ce verset que tu lis a un contexte? C'est la question qu'on te pose. Ça a un contexte. Si tu veux, là, je finis ici. Je parle dans le contexte. Donc, il n'est plus valable aujourd'hui? Qu'est-ce qui n'est pas valable? Mais pourquoi les versets que toi tu choisis doivent être valables aujourd'hui et les versets pour moi là, c'est seulement pour le contexte du passé? Non, ça, c'est ce que je vais te dire là. Je peux aller dans le contexte encore. Est-ce que je peux placer la motion? Est-ce que je peux? J'avais une motion. Est-ce qu'on peut me mettre en compte? Non, SKD. Attendez. Juste, j'affiche un texte. J'affiche quelque chose. Dans le Coran là, on a le passé, on a le présent et on a le futur. C'est faux. Peut-être le verset qui vient de prendre là, c'est le verset du futur, mais c'est le verset qui s'adapte. Il n'y a pas de verset du passé dans le Coran, c'est même interdit. Arrête de te pleurer, arrête de pleurnicher, arrête de te victimiser. S'il vous plaît. Nina, j'ai pas de quoi finir de lire. Mais attendez, moi aussi j'avais des questions. Voilà, c'est pourquoi les kémites. Voilà le problème des kémites. Ils parlent, mais ils empêchent les musulmans de parler. C'est le problème. La Lyon, regarde, SKD est là. Si tu mets SKD en grand, avec caméra ouverte tout de suite. Après, tu mets SKD en grand. On lit. Mais moi, en grand, on lit. Laisse-moi lire ce que j'ai dit. Attendez, moi je... Non, attendez. Est-ce que j'ai fini de lire ce que j'ai dit? On finit d'abord avec ton frère. On finit d'abord avec l'eau. Mettez SKD en grand, s'il vous plaît, vous allez voir. Non, c'est moi qu'on va mettre en grand. C'est moi qu'on va mettre en grand. J'ai pas de quoi finir de lire. Tu as déjà fini de lire. J'ai lu quoi? J'ai fini de quoi? J'ai fini de quoi? Tu veux t'imposer au fait. Ah voilà. C'est pourquoi j'étais dit ici quand des choses. Non. Non. Faut être cohérent, faut être respectueux. C'était une motion. Quand il a parlé ça, c'était une motion, il avait dit. C'était une motion. Nina, à la base, c'était une motion, c'était pas une confrontation. Est-ce que j'ai fini? Et toi, mais tu sais pas, est-ce que tu avais ton micro de lui de se taire? Et toi, laissez tolérance finir. Mais tout ça parler ici, là, vous criez ici, hein. Personne n'a ouvert son micro. Tolérance, c'est bon, calme. Non, mais tu as dit c'est émotion. J'ai pas d'émotion. J'ai pas d'émotion ici. J'ai pas d'émotion. J'ai pas d'émotion. J'ai pas d'émotion. Mais tu veux prendre prise de parole forcément et tu trouves que non, c'est parce qu'on n'est pas. Et puis, mais tout ça a parlé combien de minutes? Parce que tu aimes ici, ton truc. S'il te plaît, ne sois pas injuste. Mais je te dis, tu n'as pas de musulmans sur le panel. Faut pas prendre ça personnel. S'il te plaît, laisse-moi finir de lire. On peut se calmer, s'il vous plaît. On peut se calmer, d'accord. Désolé, je m'étais déplacé. Ok. Tania, le panel va bien se passer. Si quand on dit motion, on respecte que c'est pas... Est-ce que j'ai fini de lire? Il a arrêté de me couper. Il m'a coupé. Est-ce que j'ai fini de lire? Donc comme ça, nous tous aussi, on pourra faire nos motions. Nina, Tania, je suis en train de lire, mais tout a commencé à me couper. Mais arrête de pleurer. Tu es obligé de pleurer? Oui. Ok, tolérance. Oui. Termine ta motion et puis Médusa va terminer. Pas si tolérant que ça, le tolérance en question.
Arrête de pleurer, arrête de pleurer, champion. Voilà. J'avais prévenu que ça allait partir. Voilà. Ouais, arrête de pleurer. Et toi, Philan, tu pleures déjà. Je vous avais prévenu que non, c'est pas que je pleure. Si la vie avec vos amis ici. il respecte motion et puis tout le monde va parler. C'est tout ce que je demande. Mais grand ciel étoile. Elle a raison. Termine de parler, termine de lire. Et puis, de disant, il y a peut-être beaucoup de personnes qui veulent nous poser des questions. Il y a beaucoup de demandes. Voilà. Vas-y. Ici, Tolérance. le Coran, Surat 6, verset 108, nous parle. Ici, c'est écrit en arabe. Ici, c'est la tradition française. Mettez-le en grand, s'il vous plaît. Mettez-le en grand pour que les gens puissent voir. Parce qu'il ne faudrait pas que les gens disent qu'il a inventé. Voilà, merci. À cause de vous-même, je peux agrandir ça ici. N'injuriez pas ceux qu'ils invoquent en dehors de Dieu, car par agressivité, ils injurieraient Dieu dans leur ignorance. De même, nous avons enjolivé, entre parenthèses, aux yeux de chaque communauté, sa propre action. Ensuite, c'est vers leur Seigneur que sera leur retour. Eux, il informera de ce qu'ils œuvraient. Ne maudissez pas les idoles qu'ils érigent à côté de Dieu, pour qu'ils ne blasphèment pas et ne maudissent pas Dieu. Par ignorance, nous avons enjolivé les œuvres de chaque groupe à leurs yeux. Enfin, de compte, il retournera à leur Seigneur, puisqu'il les informera de tout ce qu'ils auront fait. Voilà ça ici. Donc si aujourd'hui l'imam qui se permet aujourd'hui d'insulter son excellence capitaine Birantaro ou bien de dénigrer capitaine, c'est son problème. Ici, moi, mon Coran, ma religion islamique m'interdit d'insulter, de dénigrer la religion d'autrui. Est-ce que vous avez compris? Mais si aujourd'hui, les gens sont de ces contextes, faire de n'importe quoi aux gens, c'est pas la religion. Ceux qui se permettent de faire ça. Ceux qui se permettent. Je sors dans ça. Non, c'est pas encore fini. J'ai une minute encore, s'il te plaît. S'il te plaît. D'accord. Allez-y. Ici, Médusa nous parle le verset 89, Surat 9, 4, 89. Ici, on nous dit quoi? Mais en garde contre les hypocrites, ceux qui prétendent être musulmans, tous s'alliant aux ennemis de l'islam. Il ordonne aux croyants de ne pas prendre pour alliés tant qu'ils n'ont pas immigré et prescrit de combattre ceux qu'ils trahissent et combattre la communauté. On parle ici de l'islam et des musulmans. Pour comprendre ce passage complexe, plusieurs éléments de contexte sont essentiels. Le contexte historique. Ce verset a été révélé à Médine. Vous voyez, ils n'ont pas d'Arabie Saoudite, hein. On parle de Médine. C'est pourquoi ici, je vous ai dit, ce que grand-sœur Nina a dit. Malgré qu'elle n'est pas musulmane, elle a compris que, le Coran est descendu, les sourates, les versets descendent à l'époque par des contextes, par des choses, par des temps, par des choses qui se passent. Ici, c'est ce qui s'est passé à Médine. Mais aujourd'hui, les gens veulent nous faire croire que l'islam est pour aujourd'hui. Non. L'islam, le Coran parle du passé, d'aujourd'hui et du futur. C'est à cause de ça aujourd'hui, tout ce qui se passe dans le monde entier, tout ce qui nous arrive, nous les musulmans croyants qui connaissent ce que le prophète nous a déjà dit, on connaît que cela va nous arriver. Tôt ou tard, les gens vont combattre contre l'islam, mais vous, les médusas comme ça là, il n'y a pas quelqu'un qui peut combattre l'islam. Parce que ceux qui ont combattu l'islam là, ils n'ont pas pu atteindre leur objectif, c'est pas vous. C'est pas vous. On a vu les Karoun, les Haroun et tous comme ça. Ils ont combattu l'islam, mais ils n'ont pas atteint leur objectif. C'est pas aujourd'hui que vous allez combattre l'islam pour atteindre l'objectif. Parce qu'aujourd'hui, on est plusieurs, on est des millions de personnes. Aujourd'hui, en Chine, vous partez, vous trouvez les musulmans. Aujourd'hui, Vladimir Poutine a construit la grande mosquée d'Europe chez lui là-bas. Est-ce que ça allait empêcher de sécuriser son pays? Non. Grande mosquée d'Europe, c'est construit par Vladimir Poutine. Les musulmans, chaque vendredi, ils sont protégés encadrés par les choses, par les policiers, par les gendarmes russes. Est-ce que ça les a empêchés? Mais vous, arrêtez de dénigrer. Nous aussi, on va arrêter de vous dénigrer. Nous sommes des frères. Ton temps n'est pas fini. Ton temps est fini. Vous ne voulez pas. Nous sommes des frères. Nous sommes rappelés à vivre ensemble. Ton temps est fini. J'ai dit, nous sommes rappelés à vivre ensemble. Nous sommes obligés de vivre ensemble. Ok. Ta voix fait mal aux oreilles. D'accord. Je place ma motion. Attends, est-ce qu'il y a laissez Médusa conclure. Attendez, Aide Royale. Non, c'est à lui. Non, mais est-ce oui, c'est à lui que je vais faire la motion.
Mais est-ce qu'il a conclu Non, il déjà? va conclure en même Ton temps. frère est sorti d'une motion interminable tout de suite. Il nous a fait mal aux oreilles avec sa voix. Toi aussi, tu veux Oh, ajouter? Médisa. Bon, maintenant pour ma... Médisa, Bon, d'accord. s'il te plaît. Non. S'il te plaît. Bon. Royal, regarde, laisse-le mettez- chuter. Non, mais ma conclusion. Royal, laisse-le chuter. Parce que depuis on l'écoute, si on ne le laisse pas chuter, si vous prenez encore des motions, ça va prolonger encore sa conclusion. Veuillez me mettre en grand, s'il vous plaît. Ouais, mettez Vas-y, SKD en grand pour moi. On est Mettez dans- SKD en grand pour mes 4 minutes. Il va montrer quelque chose pour moi. Mettez SKD en grand, s'il vous plaît. Et puis, si on peut remettre ma minute, parce que Aigle Royal a pris dans mes secondes auparavant. Non, quand on a mis. tu es sérieux là, Médisa. Oui, s'il te plaît, il a pris. Il m'accorde son Mettez temps. SKD en... Ouais, on ne met pas aussi SKD en grand, mon temps passe. Mettez SKD en grand. Mais j'essaie de le mettre, je sais pas pourquoi ça... Attends, quelqu'un d'autre en train de... Étoile, tu es en train de le faire? Mais mettez le rabbin en grand. Étoile filante, c'est bon, c'est toi qui le fais? Étoile, est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle entend? La Lionne, est-ce que tu peux... Est-ce qu'on peut faire nos motions maintenant? Est-ce que c'est possible, Tania? La Lionne, est-ce que tu peux... Non, Est-ce qu'on peut mettre SKD en grand? Étoile, essaie de le mettre en grand, moi je n'arrive pas. C'est bon. Voilà. Voilà. Là, notre temps commence à finir. Si on peut nous remettre maintenant les 5 minutes, s'il vous plaît. Vu qu'on a y entendu va. beaucoup de choses. Et tout à l'heure, il a parlé de tafsir, j'ai oublié son prénom. La tolérance. Attends, Donc là, je vais attends, tafsir. attendez. Le temps des SKD là, c'est ton temps? C'était 5 Oui. minutes là, Médisa? Oui. Mais il faudrait Il remettre le parle temps. pour parce toi que- ou bien c'est toi qui parles? Oui, Oh non, il va on faire va la remettre conclusion. le temps. Je lui donne mes 5 on parle minutes. d'une seule voix. Oui, on parle d'une seule voix, on va dire. Maintenant, après, on pourra lui donner aussi son temps à lui. Mais moi, je donne mes 5 minutes à ce qu'il fasse. Il a un truc Merci. à montrer. Ça va dans le sens de ma conclusion. Donc, si on peut nous remettre notre temps, vu que le temps que ça a pris pour réorganiser, on peut nous remettre le temps, les 5 minutes. Donc, on y va. De toute façon, on va nous rajouter quand ça va finir. Vas-y. Donc voilà. On a ici le tafsir de Ibn Kathir, parce que la tolérance a parlé de tafsir. Et je n'ai pas de chat GPT, je n'ai aucun truc GPT, j'ai aucun ordinateur. Je n'ai que des supports islamiques. On est dans la sourate 9. Le verset est écrit en arabe, hein. Qatilul ladina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir, etc. Donc combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, etc., etc. Sourate 9, verset 29. Tafsir. À ce propos, Dieu dit, combattez ceux qui ne croient ni en Dieu, ni au jour dernier, et qui n'interdisent pas ce que Dieu et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité parmi ceux qui ont reçu le livre. Ce verset a été révélé pour ordonner aux musulmans de combattre pour la première fois les gens du livre, après que la question des associants fut réglée et que les gens entrassent en masse dans la religion de Dieu. Lorsque la péninsule arabique fut pacifiée, Dieu ordonna à son messager de combattre les gens des deux livres, juifs et chrétiens en l'an 9. Ok? Donc c'est pourquoi que l'envoyé de Dieu est parti combattre les Byzantins et appelait les Arabes à faire de même. Une armée de 30 000 combattants fut réunie, tandis qu'un groupe d'hypocrites de Médine et des alentours restèrent en arrière. Donc là, Sourate 9, verset 29, Allah ordonne au prophète d'aller combattre les gens du livre. Maintenant, deuxième livre. Kitab As-Siyar Al-Kabir. Ok? C'est le livre de Shir Shaybani. Hein? Livre de Shir Shaybani, traduit par Mohamed Hamidullah. Ils aiment bien utiliser les musulmans, ce savant-là. Invitation avant le combat. On va voir si les terreaux, ce qu'ils font, c'est différent de ce que le prophète et l'islam faisaient. Et c'est ce que le prophète ordonnait au commandant de ces trucs quand il disait. Donc, invitez-les à attester qu'il n'y a pas de Dieu que si ce n'est Dieu lui-même, car il se peut que ces mécréants pensent que nous les combattons par convoitise, pour nous emparer de leurs biens et réduire en esclavage leur famille. Donc s'ils savaient que nous les combattons seulement pour la cause de la religion, ils y répondraient peut-être, sans qu'il soit besoin de combat. Si on les invite d'abord à l'islam, c'est pour se conformer au commandement divin. S'ils ont déjà pris connaissance de l'islam
mais qu'ils ignorent si nous accepterions d'eux la capitation, il ne faut pas les combattre non plus avant de les avoir invités à l'alternative de payer la capitation. Ainsi l'a commandé le prophète au commandant des troupes. C'est la deuxième et dernière alternative pour empêcher la guerre. Dieu a bien dit dans Sourate 9, verset 29, « Combattez ceux qui ne croient ni en Dieu ni au jour dernier, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation sur le revenu des mères et qu'ils se fassent petits. » Une telle situation suppose qu'ils commencent à être régis par une partie des lois islamiques auxquelles ils se soumettent dans leurs affaires profanes. Il faut donc leur présenter cette alternative s'ils l'ignorent. À moins qu'il s'agisse d'une peuplade dont on n'accepte pas l'alternative de la capitation, et comme c'est le cas des apostats et des idolâtres d'entre les Arabes, à ceux-là, en effet, on ne propose que l'islam et l'épée. Ce livre a été écrit quasiment un siècle et demi après la mort du prophète. Donc, voilà. Les savants qui sont venus après la mort du prophète étaient d'accord avec le prophète. On combat, on fait le djihad, la lutte armée en islam, aux peuplades qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est vos savants. Voilà. Donc là, j'ai sorti une de sources, troisième source, après j'arrête. Et je vous rappelle, encore ça, c'est pas l'autre qui est venu utiliser ChatGPT, l'IA de ChatGPT là. C'est pas... La voix du musulman. Aboubakar Djeber Jazeri, un savant du XXe siècle. C'est avec ce genre de livre-là qu'on attrape les terreaux au nord du Burkina Faso, à chaque fois. Le djihad, la guerre sainte. Institutions, différentes sortes de djihad et leur but. Institutions. L'objectif principal du djihad est d'affronter les quoi? Les mécréants et les belligérants. Il est d'un devoir collectif, comme il avait dit Medusa, fard kifaya, ça veut dire obligation collective, mais lorsqu'il est accompli par une partie de la population, le reste en est dispensé. Trois sources différentes. Aucun ChatGPT. J'ai pas utilisé ChatGPT. Voilà. J'ai pas utilisé de support informatique. J'ai pas utilisé je ne sais quoi, je ne sais quoi, Internet ou je ne sais quoi. J'ai pris que des livres de savants qui font référence dans leur religion. 3 livres, 3 auteurs différents. Et les 3 disent que le djihad est un devoir envers les mécréants. Conclusion générale. Conclusion générale. Les musulmans qui parlent en allant faire sur ChatGPT. J'avais mis ton temps, j'ai mis 5 minutes, c'est fini. Hein. Voilà. Voilà. Non, conclusion générale, non? En 1-2 secondes. Conclusion générale. Nous vous avons démontré par des sources de l'islam à travers le Coran, les livres écrits par des grands musulmans, que le djihad est bien la guerre que l'on mène contre les mécréants, et on vous a prouvé que Mohammed lui-même le faisait du vivant. Et que on vient aussi de vous démontrer ce que Louo a essayé de mentir en disant tout à l'heure que ces versets étaient venus seulement pour le contexte de l'époque. Vous avez vu que ce ne sont pas des versets venus pour le contexte de l'époque. Ce sont des obligations que Allah a mis en tout temps. Quand Mohammed les a accomplis, ce n'est pas seulement pour l'époque. C'est parce que ce verset était descendu que Mohammed a fait ses combats. Ce n'est pas parce que Mohammed a fait les combats et ensuite Allah fait descendre le verset parce que Mohammed était déjà dans les contextes de combat. C'est faux. Donc, nous vous avons présenté tout de A jusqu'à Z. Qu'ils ne vous mentent pas. De toute façon, ils ne pourront jamais accepter. Aucun musulman ici ne peut ouvrir la bouche et puis dire « J'accepte que vous avez dit la vérité ». Ils ne pourront jamais le faire. Seulement vous, en voyant la vérité, êtes des véritables juges. Vous allez juger si c'est vrai ou pas. Qu'on monte ou qu'on descende, les véritables musulmans sont les terreaux. Otep. S'il te plaît. Je vais placer ma motion. J'ai placé ma motion. Mais vous attendez, je partage. Vous vous calmez. Oui, maman, au fait, j'avais longtemps patienté, au fait. J'avais longtemps patienté. Mais attends, coupe ton micro. Bon, là, il y a combien de kémites sur le panel? C'est pas juste, il voudrait avoir d'autres musulmans sur le panel. Non, on n'est que 2, hein. Il n'y a que moi et SKD, tout le reste. Il y a Aigle qui est non, Medusa, excuse-moi, en fait, tu Khalil est la haine arabe, donc. Non, mais en fait, tu connais pas tout le monde ici, donc moi-même j'aurais des questions par rapport à je connais. Ok, Medusa, attends une seconde, je vais demander à Khalil. Bonti, 225, bonjour, vous êtes quoi? Musulman, chrétien, je sais pas, kémite?
Oui, bonjour Tania. Non, moi je suis chrétien. Ok. Oui. Parce que là, je crois que Médusa et son ami, ils se sont plus attaqués aux musulmans. Voilà. Khalil? Monsieur Khalil? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, je suis musulman, moi. Musulman, ok. Oui. Bon, c'est bon, on laisse Bonti parce qu'il est chrétien, c'est la même religion. D'accord, ok. Étoile, tu veux une motion? Effectivement, j'avais 2-3 questions à poser à Médusa, si c'est possible. Ok, si c'est 2-3, donc tu attends, Egoraya va parler, puis tu vas prendre ton temps pour parler. D'accord? Non, c'est juste des questions. Hein. On peut prendre ces questions rapidement parce que l'autre... D'accord, donc on va prendre la motion de Egg parce que je crois que lui c'est une seule, comme pour toi c'est plusieurs. Egg, vas-y, Egg. D'abord, oui, bonsoir à tout le monde, tous ceux qui viennent de monter sur le panel, d'accord. Médusa, lorsque vous avez pris la parole, voilà, je sais que de passage j'ai pris balle perdue. Vous avez essayé de me faire comprendre l'islamisme que j'ai employé, voilà, c'était un mot créé, voilà, tout récemment, bon, tout en refusant d'expliquer aux gens que c'est un mot qui est apparu dans le dictionnaire français dans les années 1697, donc voire le XVIIe siècle. Mais là n'est pas la question. Avant de commencer, j'aimerais que tu lis la sourate, d'accord, la sourate 60, verset 8. Et je vais aller avec... je veux que tu lis dans mon temps. Lis la sourate 60, d'accord, verset 8. Je veux que tu lis ça. Et puis je vais plus 9. Moi, j'ai demandé à personne de lire des sourates, donc lis des sourates. Ok, donc je m'en vais, je lis. Dieu ne vous interdit pas. Dieu ne vous interdit pas d'être bon et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion, eux ne vous ont pas expulsé de vos demeures. Dieu aime ceux qui se montrent équitables. Excusez-moi pour le bruit. D'abord, lorsque vous avez étalé votre argumentaire, au fait, c'est très dangereux quand un intelligent, d'accord, essaie au fait d'inculquer une manière de voir les choses. Lorsque vous avez pris votre argumentaire, vous avez montré, d'accord, les côtés néfastes. C'est-à-dire que les versets qui appellent, d'accord, à la guérilla, des versets au fait qui appellent, qui incitent à la violence, si je peux me dire, sans pour autant oublier, parce que vous-même, à la fin de votre argumentaire, vous avez dit, quand ces personnes-là vont prendre tant la parole, ils vont dire non, oui, c'est dans le contexte, mais dans la Bible, comme dans le Coran, il est autorisé le combat dans des contextes précis. Celui de la légitime défense, celui de la guerre, celui de la persécution religieuse, d'accord? Il existe comme ça, d'accord, dans la Bible comme dans le Coran. Mais comment est-ce que, pour autant, vous ne vous attaquez pas à la Bible, d'accord? Par exemple, le cas du djihad dont vous êtes en train de parler, mais quand nous prenons le livre de Deutéronome 13, le verset 6 à 9, écoutez ce qui est dit. Hein. Si ton frère te séduit en disant « Allons et servons d'autres dieux », tu le tueras. Ta main sera la première sur lui pour lui faire mourir, pour lui ôter la vie. Médusa ne va jamais vous lire ça. Monsieur SKD, fermez votre micro. Médusa ne va pas vous dire ça. Maintenant, si au Burkina Faso nous combattons justement, pourquoi les chrétiens aussi n'exploitent pas ces gens de versets pour pouvoir faire au fait de djihad? Parce qu'il est dit clairement ici dans Deutéronome 13, le verset 6 à 9, qu'en réalité, si quelqu'un vient te parler d'une autre religion, là même, c'est qu'il faut le dire en même temps. Maintenant, si les chrétiens ne font pas, parce que tout simplement, ils ont su contextualiser les choses. Maintenant, lorsque vous prenez les cas comme les l'imam Diko, les l'imam, celui qu'on a arrêté tout dernièrement au Burkina Faso, justement, c'est parce que ce sont des récalcitrants religieux. Maintenant, c'est ces personnes-là qu'il faut recadrer. C'est ces personnes, sinon dans tous les livres, comme tu présentes le Coran comme le livre, d'accord, le seul livre en tant que tel, d'accord, qui incite à la violence, je te présente que la Bible aussi. Et même quand vous lisez le livre de Genève 9, le verset 6, d'accord, quand vous lisez Exode 21, le verset 12, quand vous prenez tous ces versets ne parlent que de la violence, textuellement comme le prône au fait le Coran. Mais maintenant, dans le cas actuel, nous sommes en train de vouloir régulariser les choses. Nous ne sommes pas dans la phase au fait de combattre aucune religion. Oui, il y a des excès,
Mais l'enseignement vrai permet au fait de réguler au fait les choses. On ne va pas rentrer dans les violences. Donc, votre manipulation, vous êtes venu faire dans le panel. Dans le Coran, aucun vrai musulman ne peut tuer quelqu'un. Aucun vrai chrétien ne peut tuer quelqu'un. Ceux qui sont exactement dans le désert, c'est de l'islamisme qu'ils sont en train de pratiquer. Ce ne sont pas des musulmans, ce ne sont pas des religieux. Ils le font à des guises politiques, à des fins politiques. Ils ne le font pas à des guises de religion. Donc, voilà. Tes zozos qui sont en commentaire, ils peuvent en tout cas apprécier ce que tu dis, mais sache que tu ne peux pas manipuler les gens. Moi qui te parle, je ne suis pas musulman. Je ne suis même pas chrétien. Je suis contre ces personnes-là. Voilà. Mais pour autant, votre idéologie, moi, je ne l'adhère pas parce que vous incitez à quelque chose qui va plonger le Burkina Faso dans le chaos, le Mali dans le chaos et le Niger dans le chaos. Merci beaucoup. C'était ma motion. Tu peux développer comme tu le veux après. avec la religion actuellement. Et quand tu essaies de manipuler pour terminer ce verset, tout à l'heure là, de verset 60, verset 8, ce qui est bizarre, c'est que pourquoi tu n'as pas donné le contexte de ce verset? Quand vous donnez un verset qui vous arrange, vous ne donnez pas le contexte. Mais nous, quand on vous donne un verset qui est écrit dans le Coran, comme ça ne vous arrange pas alors que c'est écrit par votre propre Dieu, là, il faut chercher des contextes rapidement. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que, pourquoi il y a plein de versets? Tu nous dis, nous ne choisissons que des versets qui autorisent de Dia. Écoute, si je prends un verre d'eau, je le remplis de 98% d'eau, je mets seulement 2% d'un poison violent et mortel. Si tu le bois, tu vas mourir. Donc, quand vous nous dites, alors que le poison, donc le poison, même s'il est petit, ne dites pas non, mais le poison que vous avez pris est seulement petit. Quand il est violent, même s'il est petit, il peut avoir des effets néfastes. Il peut anéantir 90% de quelque chose. Et ce n'est même pas le cas des versets violents, il y en a beaucoup. Mais ce qui est bizarre aussi, c'est que quand on vous sort un verset A dans le Coran, vous nous venez nous sortir un verset B qui dit le contraire du verset. À chaque fois que vous venez nous sortir un verset qui dit le contraire du verset qu'on vous a donné, vous ne faites que démontrer que le Coran est un livre contradictoire dans lequel on trouve tout et son contraire. Un Dieu ne doit pas se contredire. Un Dieu doit être cohérent. Peu importe les contextes, on doit suivre une cohérence. Quand tu viens donner à quelqu'un qui a donné un verset dans le Coran où Dieu demande de Dia les mécréants, toi tu viens sortir un autre verset où il dit « Soyez gentils avec les mécréants », ça veut dire que ce Dieu-là n'est pas correct. Ce Dieu-là est schizophrène. Pourquoi il dit une chose et il dit le contraire de la chose? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et puis ce verset ne dit rien. Ce verset dit simplement que soyez bienfaisants, équitables envers ceux qui ne vous ont pas combattu. C'est tout. Mais ça, c'était en temps de combat. Est-ce que c'est toujours valable aujourd'hui? Pourquoi il devrait être valable aujourd'hui ce verset et pas le verset qui demande de Dia les mécréants? Ça n'a aucun sens, votre logique. On va prendre les questions de la sœur Étoile. Juste une phrase. Merci, s'il vous plaît, les gars. J'ai coupé mon micro. S'il vous plaît, messieurs, soyez nos questions. Juste une phrase pour compléter ce que dit Medusa. Juste une phrase. Oui. Sinon, SKD, je suis Kémy comme toi, frérot. Donc, je ne pense pas qu'on ait besoin de... C'est vraiment une phrase. C'est juste pour dire que personne n'a répondu à mes arguments. Non, mais tu n'as même pas eu ton temps de parole. Tu auras ton temps de parole. Oui, après, il va te donner tout le temps de parole. Voilà, tu auras ton temps de parole. Après, Étoile, ils vont te donner... Après, Étoile, il faut donner à SKD qu'il n'a pas encore eu son propre temps. Oui, oui, mais SKD a trouvé Bouti. SKD a trouvé Bouti. Je pense qu'il va pas donner du temps. SKD, j'ai donné les nouvelles personnes. Lui aussi, non, mais SKD, c'est une nouvelle personne. SKD est une nouvelle personne. C'est juste moi qui lui ai donné mes... Ouais, moi, non, mais il est monté après Bounty, en fait. C'est ça. Si Étoile finit, j'ai fait ma motion. Vas-y. Étoile.
Tolérance, tu n'es en guéguerre avec personne. J'ai fini, j'ai fait ma motion, j'ai dit quoi de mal? Pas quand elle va finir. Quand elle va finir, c'est pas à toi, on va donner la parole. Tu as trop parlé. Voilà. On va donner de nouvelles personnes. Mais c'est pas modéré. Faut te modérer. Ok? Mais on peut se calmer, s'il vous plaît. On peut se calmer. Ok, je peux aller pour mes questions, Tani. Il y a les gens qui attendent depuis. Vas-y. Ok, bon, je vais essayer, hein, parce que moi, je veux comprendre, je veux apprendre. J'ai mes deux questions. La première va être posée sur la thématique en elle-même et la deuxième question sur le kémitisme. Voilà. La première question, c'est sur la charia. Parce que d'aucuns sont montés ici. Nous, on ne connaît pas, on ne maîtrise pas la religion. Ils sont montés et ils nous ont fait comprendre que la charia, c'était une jurisprudence. Donc, jurisprudence, j'ai pas totalement compris ce que ça veut dire. Mais vu que vous avez des livres et des textes anciens, qu'est-ce que la jurisprudence apporte concrètement dans comment on appelle ça, par rapport à cette charia-là? C'est quoi au fait? La charia, c'est quoi? Si c'est bon, doit-on l'abolir? Si ce n'est pas bon, est-ce qu'on doit l'abolir? Parce que normalement, c'est sur ça que le président capitaine Ibrahim Traoré, c'est, comment on appelle ça, s'est exprimé. Maintenant, la deuxième question, c'est sur le kémitisme. Est-ce que le kémitisme est une religion, une spiritualité ou une tradition? Et est-ce qu'on doit l'imposer aux autres? C'est mes deux questions. Je vais essayer de rester dans les deux questions. Sinon, j'en ai plein d'autres. Bon, on parle pas de kémitisme, on parle de kémitude. Il n'y a pas de isme à l'intérieur. Ce qu'on appelle le kémitisme là, c'est pas nous. Le kémitisme, ce n'est pas nous. Donc, il n'y a pas de isme à l'intérieur. Le professeur Kovi Rekmire est clair. Il y a plusieurs versions. C'est pour ça qu'on vous regarde depuis, on n'a pas envie de parler. Isme, tu vois. Quoi, on n'a rien compris. En fait, je vais essayer d'éclaircir ça. Oui, je vais essayer d'éclaircir ça. En fait, il n'y a pas plusieurs versions, il n'y a qu'une seule version. Excuse-moi qu'ils me disent avant les commentaires. En fait, excuse-moi. Non, ne réponds pas aux commentaires, t'inquiète. Non, j'ai compris ta question, je vais y répondre, t'inquiète. Donc, faut que les frères aussi soient indulgents. On est non, tous laisse les commentaires. Il y a 1200 personnes. Si c'est une mauvaise manière de faire. Et toi, les musulmans sont en train de m'insulter depuis le début dans les commentaires. Les chrétiens font la même chose. Dans les commentaires, s'il te plaît. Et puis, c'est pas la peine. C'est pas la peine de bloquer les gens, quoi que ce soit. Moi, les musulmans sont en train de m'insulter en commentaire, personne ne les bloque. Donc, faut juste ne lis pas les commentaires. Il y a 1200 personnes, on peut pas demander à 1200 personnes de ne pas, c'est pas possible. Alors, commençons par ce que tu as dit à propos du fiqh. Il faut savoir que le fiqh, ça signifie en arabe compréhension approfondie. C'est ça que ça veut dire. C'est ça qu'on appelle soit jurisprudence. En français, on dit jurisprudence islamique. N'est-ce pas? En fait, la jurisprudence, si tu veux, c'est un peu la partie de l'islam qui va étudier les interprétations, n'est-ce pas, les règles de comment doivent être appliquées les lois de Allah, n'est-ce pas, les règles de loi. Donc toute la loi qui est contenue dans le Coran là, et dans la Sunna, ainsi de suite, le fiqh va étudier ces éléments. Comment l'islam doit être pratiqué concrètement, comment les lois d'Allah doivent être appliquées. C'est ça qu'on appelle la jurisprudence. Et donc, cette jurisprudence-là va permettre aux musulmans, n'est-ce pas, de comment vivre leur religion, comment appliquer les lois de Allah, comment, dans un pays musulman, dans un état, dans un espace musulman, comment appliquer les lois de Dieu. Tu vois un petit peu? Donc, le fiqh, là, il est constitué des textes des grands savants de l'islam sunnite. Tu vois? Il y a des grands savants de l'islam sunnite qui ont écrit des livres pour expliquer quel est le sens des versets du Coran, par exemple, qu'est-ce que ça veut réellement dire, quel est le sens de certains éléments de la Sunna, ainsi de suite, donc parce qu'ils connaissent très bien l'islam. Donc c'est ça qu'ils appellent le fiqh en question. Donc c'est ça, le mot jurisprudence, c'est à peu près la même chose en droit, quoi. C'est-à-dire que l'ensemble des règles, de comment la loi d'Allah doit être appliquée, ou bien pour le droit général, la jurisprudence, c'est l'ensemble des textes des décisions de justice, n'est-ce pas? Comment les décisions de justice sont appliquées. Tu vois un petit peu? Donc, la base de ce fiqh-là, c'est le Coran, la Sunna, et puis les livres qui sont écrits
par des savants, mais aussi, comment on appelle ça, les ijma, c'est-à-dire les consensus, les points sur lesquels tous les musulmans sont généralement d'accord. Donc, on va prendre les consensus, là. Tu vois, un peu les consensus des savants. Et ce qu'on appelle les qiyas, mais en fait, c'est un peu long si on doit expliquer. L'analogie. Ouais, analogie, voilà. Mais même juste pour un petit point, en fait, la charia, c'est l'islam c'est la charia. La charia, c'est juste un synonyme, on peut dire que c'est un synonyme de l'islam. La charia, c'est toutes les règles que comporte l'islam. C'est-à-dire que faire la prière, en soi, c'est appliquer la charia. Parce que la prière fait partie de la charia. S'essuyer les fesses avec 3 cailloux fait partie de la charia. Parce que c'est dans le droit islamique. Faire le djihad fait partie de la charia. Couper des mains fait partie de la charia. Ne pas faire caca en direction de la Mecque fait partie de la charia. La charia englobe toute la vie du musulman. Tout l'islam est régi par la charia. C'est ça la charia. C'est ça la charia. Maintenant, pour répondre à ta deuxième question. Tapoter, hein, parce que sur le live, tous les panélistes sont en fantôme. Tapoter, s'il vous plaît. Maintenant, pour répondre à ta deuxième question. Je vois bien que le message là dérange. Donc, tapotez le live, s'il vous plaît. Vraiment. Et puis, envoyez des cadeaux aux panélistes. Merci. Merci à tous ceux qui sont en train de sécuriser le live. Pour répondre à ta deuxième question, pour lever un peu l'ambiguïté sur tout ça là, nous sommes des Noirs. Le mot noir n'est pas un mot africain. C'est un mot français. Il est temps que les Africains se désignent avec des termes de chez eux. Nous ne pouvons pas désigner ce que nous sommes avec un mot qui vient de l'extérieur. Quel mot veut dire noir qui peut servir à désigner un noir sans employer les langues des autres et qui peut faire consensus avec tout le monde? Si on prend dans le Bambara, les gens vont refuser. Si on prend dans le Kikongo, ils vont refuser. Si on prend le Lingala, ils vont refuser. Si on prend Bamileke, si on prend chez les BT là-bas, si on prend chez les Gou, les gens vont refuser. On dit bon, on va partir dans une langue ancienne. On va prendre la langue ancienne. Mais de quelle civilisation? Nous allons prendre la plus grande civilisation que les Noirs aient jamais bâtie. C'est laquelle civilisation? C'est la civilisation égypto-nubienne, celle de l'Égypte antique et de la Nubie. Pourquoi cette civilisation? Parce que non seulement c'est la plus grande que les Noirs aient bâtie, mais aussi c'est le carrefour où toutes les connaissances des Noirs se sont retrouvées. C'est-à-dire que les Égyptiens antiques, ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils ont eu de partout en Afrique. On est capable de démontrer d'où est-ce que venaient les mathématiques des Égyptiens anciens, d'où venaient leurs connaissances en cosmogonie, en cosmologie, d'où venaient leurs connaissances en médecine, d'où venaient leurs connaissances en architecture, d'où venaient, et on peut situer les endroits de l'Afrique où ils ont eu toutes ces connaissances. Et ils ont rassemblé ça là-bas. Maintenant, eux-mêmes, comment ils se désignaient? Ils se désignaient comme des Kémites, c'est-à-dire des Noirs. Pourquoi? Parce que le mot Kémite, il y a Kem, n'est-ce pas? Le Kem veut dire noir, si tu veux. Maintenant, pourquoi certains disent kémite ou kamite? En fait, c'est la même chose. Parce que le mot, les langues de l'Égypte antique, on dit que ce sont les langues consonantiques, c'est-à-dire il y a des consonnes. Maintenant, les égyptologues, quand ils doivent les traduire, ils tombent sur un truc qui est écrit KMT. Maintenant, pour le consensus des égyptologues, pour vocaliser, il faut vocaliser ces termes-là parce qu'il n'y a que des consonnes. Donc le KMT, on peut dire kamite ou kémite, n'est-ce pas? C'est la même chose. Et eux-mêmes, comment ils appelaient l'Égypte antique? En fait, Égypte ne s'appelait pas Égypte. Égypte s'appelait Kemet. C'est comme ça qu'ils appelaient ça. Kemet veut dire le pays des Noirs ou la terre des Noirs. Pas ce que les gens disent que non, c'est la terre noire du Liban, c'est faux. C'est la terre des Noirs, le pays des Noirs. Ceux qui disent, ouais, c'est la terre noire, pour désigner la terre noire du Liban uniquement, c'est ce que les Européens ont dit pour tenter de vouloir camoufler le fait que ça ne veut pas dire une terre noire, mais ça veut dire la terre des Noirs ou le pays des Noirs, le pays où vivent des personnes noires. Donc c'est ça que ça veut dire. Donc, et les études génétiques ont démontré que les Égyptiens antiques étaient des Noirs, des études de plusieurs domaines. On peut aller voir des revues de Ankh online, par exemple. Donc, voilà pourquoi nous prenons le mot Kemet ou Kémite. Donc, un Kémite, ça désigne quelqu'un qui est noir, mais est-ce que ça se limite à une couleur de peau? Non. Ça désigne un noir, mais quel type de noir? Un noir qui est dans son propre paradigme culturel. C'est-à-dire que ça désigne un noir, ce noir de l'époque où il n'y avait ni christianisme, ni islam, où les gens n'étaient pas venus nous détruire notre culture pour nous imposer leur culture à eux. Ça désigne ce noir-là qui a qui est dans son propre paradigme culturel, qui n'est pas aliéné par la culture des autres, qui peut s'intéresser à apprendre
des autres, mais qui garde son identité culturelle. Donc le kémite est un noir, mais un noir qui est conscient d'être le premier descendant des premiers guides de l'humanité dans la voie de la civilisation. Un noir qui est conscient de détenir une identité culturelle multimillénaire et qui pour rien au monde ne va renier sa culture, mais qui va continuer à la préserver. S'il y a quelque chose à améliorer, il améliore sa propre culture, mais il ne va pas l'abandonner ou l'insulter pour aller apposer celle des autres. Parce que Cheikh Anta Diop disait que le mal que l'impérialiste nous a fait, c'est qu'il a d'abord détruit la culture et la spiritualité avant de détruire physiquement. Il dit l'impérialisme détruit d'abord physiquement, détruit d'abord spirituellement et culturellement avant de détruire physiquement. Donc le premier génocide que l'Afrique a subi, c'est le génocide culturel et le génocide spirituel. Souvenez-vous de ce que Thomas Sankara disait. Thomas Sankara avait compris ça, il disait de toute forme d'aliénation que nous avons subie, l'aliénation culturelle est la plus douce, la moins coûteuse, mais la plus efficace de toutes les formes d'aliénation possibles. L'aliénation culturelle. Mais la culture, c'est quoi finalement? La culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié, comme disait un intellectuel. La culture, c'est, tu sais, l'être humain tel qu'il est là, il est formé de deux éléments fondamentaux. Il a le corps physique, donc nous sommes on dit que l'être humain est un animal sur le plan physique. Mais ce qui fait que nous ne sommes pas des animaux, c'est qu'en plus de notre biologie, eh bien, nous avons un logiciel qui fonctionne en nous qu'on appelle la culture. Chaque peuple a son propre logiciel. C'est-à-dire que vous prenez un PC, un ordinateur, il fonctionne avec Windows ou bien Mac. Sans ça, il marche pas. Vous prenez notre téléphone. Si on enlève le logiciel de Android, là, le téléphone est devenu comme un caillou. Pourtant, il peut avoir des bons processeurs dedans. Si vous prenez l'iPhone, vous enlevez iOS, le logiciel là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Si vous prenez par exemple Android, vous mettez dans un téléphone iOS, ça peut marcher, mais ça va bugger énormément. Si vous prenez le logiciel de Apple, vous mettez dans Android, dans un téléphone Samsung, ça peut marcher, mais ça va bugger. L'Africain d'aujourd'hui, pourquoi il ne se développe pas? Il bug parce qu'il fonctionne. Essaie de chuter, s'il te plaît. Il y a tellement de monde. Oui, non, mais c'est important. L'Africain, pourquoi il ne se développe pas aujourd'hui? Parce qu'il essaye de fonctionner avec un logiciel arabe qu'on appelle islam et avec un logiciel occidental qu'on appelle christianisme ou les logiciels eurasiatiques des autres peuples qu'on appelle judaïsme. Ce sont des logiciels des autres que nous avons récupérés. Mais dans la culture est composée, c'est l'ensemble des noms, des divinités, des religions, des pratiques, des savoir-faire, des traditions, tout ce qu'un peuple produit, tout ce que l'être humain a pu produire, que ce soit au niveau du langage ou au niveau des pratiques ou au niveau des idées, c'est ce qu'on appelle la culture. Eh bien, l'Africain a produit, il est le premier déjà à faire cette production. On va écouter un peu les autres, s'il te plaît. Oui, mais Tania, c'est important ce que je suis en train de dire parce que ça va dans sa... C'est important, mais il y a d'autres personnes qui attendent depuis, ça fait 1 heure. Oui, mais après la question, c'est une question qui n'est pas... Je vais essayer de scinder, mais c'est des questions très importantes. C'est pas qu'il a fait la motion. Dis-lui de chuter, on va écouter les autres. Il y a des gens qui attendent depuis 1 heure du temps. Ouais. Essaie de faire truc, s'il te plaît. Non, mais dis là, si je veux comprendre, c'est que les kémites refutent la religion des autres. Parce que ils estiment simplement que les Noirs ont leurs propres croyances et que c'est ces croyances-là qui devraient être mises en valeur. Là, ça voudrait dire... Là, c'est ce que je ne voulais pas faire, c'est-à-dire qu'on réduise les kémites à des gens qui refutent uniquement la religion. On ne se réduit pas à la religion. Les kémites, en fait, rapidement, les intellectuels africains ont écrit un ensemble de livres dans lesquels ils ont restitué l'histoire de l'Afrique, dans lesquels ils ont défendu les Noirs, dans lesquels ils proposent des solutions politiques, des solutions économiques, des solutions culturelles, des solutions spirituelles, des solutions technologiques, scientifiques, des solutions sur le plan éducatif dans tous les domaines pour que l'Afrique se développe. Toutes les solutions existent. Et ces solutions-là, ce qui fait que c'est spécial, c'est que c'est des solutions qui partent chercher les solutions depuis notre passé lointain d'avant la colonisation. Tous ces livres-là ne sont pas enseignés à l'école. On nous enseigne pas ça. Donc, en un mot, ce n'est pas une religion. Attends, s'il te plaît, c'est important ce que je vais dire, s'il te plaît. Ces livres-là ne sont pas enseignés à l'école et l'ensemble de tout ce qui est écrit dans ces livres constitue une pensée.
On appelle ça la pensée afrocentrée ou la pensée kémite. Donc la pensée kémite ou l'idéologie des kémites, c'est l'ensemble, n'est-ce pas, du corpus de connaissances qui se trouve dans tous les livres produits par des intellectuels kémites et aussi dans nos cultures, dans nos traditions. Toute cette intelligence qui se trouve là, eh bien, c'est ça, il y a un mouvement qui s'est constitué de Noirs qui a décidé de répandre tous ces travaux-là, toutes ces connaissances, en gros, de les populariser toutes ces connaissances pour que les Noirs en soient au courant, parce qu'ils ne sont pas au courant des solutions qui ont déjà été proposées. Ce mouvement, deuxième objectif, de défendre, n'est-ce pas, les Noirs, l'Afrique, coûte que coûte, par tous les moyens. Et troisième option, c'est de tout faire pour mettre en pratique tout ce qui est écrit là-bas. Nous sommes encore à la première phase qui est celle de répandre, de faire connaître, et évidemment on en profite pour défendre également, faire connaître. Et ce mouvement, contrairement à beaucoup d'autres, et je chute par là, eh bien, c'est un mouvement qui a compris une chose fondamentale, c'est que la plus grande libération, c'est la libération mentale. Les Africains d'aujourd'hui, ils sont bien conscients du fait que on doit libérer l'Afrique sur le plan économique. Voilà le franc CFA, la France-Afrique, voilà, on le sait. Voilà, sur le plan politique, ils savent bien la France-Afrique, la France domine l'Afrique, nos présidents sont contrôlés, on le sait. Mais la seule forme de domination que l'Africain refuse d'accepter, c'est la domination spirituelle et culturelle. Or, un être humain, c'est le spirituel, c'est le cerveau. Quand le cerveau de quelqu'un est dominé, tout ce que nous accomplissons, le téléphone a d'abord été conçu dans le cerveau de quelqu'un. Donc, la libération mentale, c'est la plus grande libération. Et le 21e siècle va s'illustrer, les Noirs vont s'illustrer par le plus grand combat pour finir définitivement, c'est le combat de la libération des mentalités. Nous apportons beaucoup de connaissances aux gens et nous les désaliénons. Nous considérons que, pour répondre directement à la question de la Lionne, nous considérons que les religions aliènent le peuple noir. On nous a apporté ces religions avec, pour le cas de l'islam, ils avaient un sabre sur la main gauche et le Coran sur la main droite. Et pour les autres, ils avaient un fusil sur la main droite et une Bible sur la main gauche. Ils nous ont imposé ces religions. Ils nous ont demandé de fermer les yeux pour prier et les autres de baisser la tête. Et quand ils avaient des Bibles, et quand on s'est réveillé, n'est-ce pas, eux, ils avaient nos terres et on avait des Bibles et des Corans entre les mains, on a tout perdu.